Bonjour et bienvenue dans le grand retour de Kick Parade. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous. J'espère qu'on vous a manqué. Bon, Ah, grosse toi, tu absence m'as de 3 manqué, hein. semaines, hein. Moi, Ouais. j'étais chaud bouillant là. Bah ouais, je J'ai sais, quasiment préparé les émissions quand même si on les a pas faites. c'est de ma faute. J'ai été absent 3 semaines de suite. C'était impossible. Ah ouais, C'est assez rare, faut, hein, faut mais bien, faut bien bosser, hein. c'est Faut ça. manger, hein. C'est ça. Donc voilà, écoute, j'espère que tous les auditeurs de Kick Parade ne se sont pas barrés ailleurs en attendant. En tout cas, merci si vous êtes restés fidèles au bout de 3 semaines. Parce que ça va vite, hein, c'est sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, On est déjà faut oublié au poster. bout de 2 jours. Donc voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, les 10 campagnes qui cartonnent le plus cette semaine sur les sites de sociofinancement. Et beaucoup de nouveautés. On n'a pas tout pris, hein, c'est une sélection, comme d'hab, parce que sinon c'est pas possible. Ok, allez, 10e place. Rome, Fate of an Empire. Donc c'est un jeu de la collection Solo Game of the Month qui est dirigé par Gabe Barrett. Et en fait c'est un jeu qui existait déjà il me semble, hein. C'est une réédition d'un jeu qui existait déjà. Et il le fait en format poche et en format deluxe. Ouais, le jeu, il l'a passé en KS, il a fait 3000 contributeurs le 9 avril 2024, donc il y a un an tout pile. C'est ça. 58 000 euros il avait ramassé, donc c'est dans la moyenne de ses campagnes. Et là il a 73 000 euros et 1789 contributeurs, hein. Il reste 8 jours, donc c'est un vrai succès, hein. Bah, Ah ouais, il fait moins de contributeurs que d'habitude, mais là, c'est une version deluxifiée, c'est hein, ça. puisqu'on est dans un prix, bon, hormis, il repropose hein, la version de base à 12 ou 15 euros, Hmm. et puis le print and play à 5 euros, mais sinon, c'est une version vraiment très fignolée de ce petit jeu qui est pas du tout petit à 65 euros. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un mini jeu de civilisation. Enfin, mini. C'est un jeu de Ouais, c'est civilisation pas du solo. tout, Voilà. ouais, c'est pas du tout un mini-jeu, Non, hein. c'est C'est pas un mini-jeu. vraiment un jeu, c'est quasiment comme Mage Knight, hein, c'est la meilleure comparaison qu'il y a. Donc pour ceux qui Hmm. connaissent, on est vraiment dans du très technique. Moi, Hmm. j'ai regardé un petit peu le gameplay, ça me fait très envie. Je sais pas si j'irai mettre 65 euros dedans dans un jeu solo, je joue plus trop solo, mais je Hmm. prendrais peut-être là. J'avais pas vu la campagne, j'avais vu passer la campagne d'origine, mais je l'avais pas baqué. Et c'est vrai que c'est bon, il y a un vrai défi là, hein, un vrai puzzle intellectuel. Pour ceux qui aiment les solos, on est dans quelque chose de très bon. Ouais, ça Très, très bon. challenge. Allez, 9e place. Manhattan Project Energy Empire. Qui vient d'atteindre les 100 000 euros tout pile, 1827 contributeurs. C'est la fin de la campagne, hein. Il reste, ça va s'arrêter fin de semaine, début de semaine suivante. Donc là, c'est une réédition d'un jeu de 2016, si je ne m'abuse. Et donc là, c'est un jeu de gestion d'énergie, et en particulier d'énergie nucléaire, il me semble. Oui, c'est ça. Et puis, il y avait un grand, enfin, en tout cas, dans la version originale à laquelle moi j'ai joué une fois, dont j'ai voulu avoir la boîte, mais ça a été en rupture très longtemps. Puis bon, après, je suis passé à autre chose. Mais le jeu est vraiment chouette, hein. Hmm. C'est une mécanique, c'est un jeu où tu devais essayer de pas trop polluer et de C'est ça. détruire la pollution et de encrasser ton moteur, la construction de ton engin qui te permettait de faire fonctionner ton appareil de gestion. Et bon, là, c'est une version un peu de luxe, quoi. Oui, C'est très solide en placement d'ouvriers, en jeu de gestion. c'est ça. C'est pas le Euh, genre de jeu où c'est développement à l'infini. Il y a des contreparties, hein. Ah oui, c'est ça. Voilà. Puis bon, et puis c'est assez timé, hein. C'est pas Hmm. on peut pas le classifier dans les gros jeux, hein. Hmm. C'est un jeu poids moyen, non pas familial, hein, parce qu'en termes de Ouais. mécanique, on est dans du lourd. Mais bon, c'est un jeu qui tient plus à 3 joueurs en 1 heure et demie. Hmm. Il n'y a pas trop de mise en place, ça. Non, l'original tournait bien. Celui-là, forcément, j'ai pas essayé. Ce qui est bien, c'est que bon, le prix est raisonnable, hein, 47 euros Hmm. Hmm. pour une boîte qui est quand même assez fournie avec des composants un peu de luxe. C'est un peu fade quand même. On peut dire que bon, Oui, ils sont c'est vraiment dans austère. l'austérité, hein. Bon, mais ça marche, quoi. Ça fait un peu jeu à l'allemande, comme on dit dans le milieu. C'est ça. Et ils font un pick-up ASN. Ça, je trouve c'est vraiment bien. Il faut Ah oui, vraiment ça, oui, ils font de plus en plus, ça, ouais. ouais, que sur les frais de port, ils fassent tous un effort pour essayer de permettre la réduction, de passer peut-être Hmm. par Mondial Relais, ou quand on voit à chaque fois 20 ou 25 euros de frais de port auxquels on rajoute 20% de TVA, Bah ouais, c'est sûr que le prix du jeu, ça enfin fait une moi en tout différence, cas à quoi. titre personnel, c'est un frein vraiment Oui, oui, au soutien que c'est je peux sûr. faire sur les projets. Donc tout ce qui me permet, en plus, tu imagines, ça m'obligerait à aller à Essen l'année prochaine. Oh, mon pauvre. Donc ouais,
Peut-être que Je suis donc obligé. Ils m'ont obligé à aller à Essen. ils m'ont obligé, c'était pour aller chercher Manhattan Project Energy Empire. Voilà, j'étais obligé. Allez, huitième place, Landfall, a Cozy Volcano Island Building Game. 91 000 euros, il vient de passer les 2000 contributeurs. Celui-là, il est là 15 jours, donc on va en reparler aussi la semaine prochaine. Donc là, on est dans de la construction 3D. Donc il va falloir recréer des formes avec des pions en plastique sur lesquels on met des volcans. Donc vous avez des objectifs au début, des cartes sur lesquelles on vous demande de faire des formes pour gagner la partie et scorer. Et donc voilà, c'est du jeu en 3D quoi, hein, où on va augmenter l'altitude, on va mettre des pions sur les autres, on va déplacer les volcans, et je vois aussi qu'il y a aussi des petits tokens de lac, et donc tout ça, ça fait des schémas Oui, en en fait fait, naturels quoi. j'ai regardé, ouais, j'ai regardé un petit peu la mécanique. C'est vraiment là, on est dans un jeu très duel, hein, c'est-à-dire qu'on va Ouais, essayer d'aller pousser l'autre, on va essayer de monter en vertical, de faire des patterns, c'est-à-dire des ensembles de hauteurs de tuiles de telle ou telle couleur. Ça peut se jouer à 4, hein, mais il faut prendre 2 boîtes. ouais c'est ça, ouais. Confirmé, on verra Il y a une ça. extension pour Voilà, 3-4 joueurs. les petites oasis, en fait, c'est quand on a réussi à accomplir un objectif, on peut plus nous le retirer. Donc du coup, voilà, le volcan, on le repart, le volcan, on peut l'amener, on peut pousser les volcans des autres. C'est très 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 hautement interactif. Ça me rappelle un petit peu Santorini. Tu te Ouais, rappelles de c'est vrai. Santorini? Ouais, c'est très bien. Mm. Ouais. C'est un petit peu Ouais, voilà, pour resituer, c'est un petit peu le trip. ouais, c'est ça. Bon, moi je C'est trouve un qu'il y a jeu beaucoup de à, un plastique jeu quand à même, hein. mental. Mais bon. Oui, mais bon, par contre, tu vois, il y a du matos, quoi, hein. Ah là, il y a du matos. On peut critiquer le plastique, mais c'est vrai que faire de la 3D en carton, c'est un peu Bah, compliqué, c'est hein. compliqué. Ouais. En termes de Ça aurait pu être qualité, du c'est bois, pas mais ça aurait été un évident. autre prix. Voilà, le prix est à 30 euros, quoi. Bah, c'est ça. 30 euros le prix de Même base, pas, 30 dollars. franchement, 30 dollars, ouais. 28 30 euros. dollars avec des frais de port à 10 dollars. Donc on est vraiment Mm. dans quelque chose, une belle offre, je Ouais, trouve. ouais, ouais. Je C'est peux vrai. pas parler du gameplay parce que c'est vraiment un jeu qu'il faut jouer, hein. Même en regardant la vidéo, c'est quand même très compliqué de se rendre compte s'il y a un vrai intérêt dans le jeu. Mais l'offre est vraiment intéressante. On passe à la 7ème place. Et en 7ème place, c'est Champions of Midgard. Alors, boîte 10e anniversaire. Donc il en est à 348 000 euros. Là, on commence à rentrer dans les grosses sommes. 2125 contributeurs. C'est la dernière semaine pour ce jeu qui est sorti en En 2015. 2015, hein, C'est puisque ça, c'est le 10e puisque c'est anniversaire. le 10e anniversaire. On est quand même Je vais super bon. vérifier quand même. On est Je super me bon suis en dit, maths. ça se trouve, on est trop fort. Donc c'est un jeu compétitif qui a très bonne presse, hein. C'est un peu un titre, même si on n'y a pas joué, on en a entendu parler, Champions of Midgard. Et Bah, moi, j'ai honnêtement, ça t'évoquait c'est rien? Moi ça étonnant parce m'évoquait que quelque chose. ouais, mais alors vaguement, quoi, parce que des jeux sur les Vikings, c'est vrai que c'est quand même, Ça. bon, il y en a partout, quoi. Et j'ai regardé, il est quand même 155e sur Board Game Geek. Alors attention, hein, quand on est dans le top 250, on fait partie du pourcentage C'est le ça. mieux noté des jeux de Parce société. qu'il Donc y en a des on est dizaines dans de quelque chose milliers, quoi. d'extrêmement sérieux. Bon, moi, ça me disait quelque chose comme ça, mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. On est dans quelque chose qui ressemble un peu à Pillard de la mer du Nord de Shem Phillips, où tu as un village viking où tu vas placer tes vikings en tant qu'ouvrier pour aller chercher des ressources ou des haches ou des choses pour te battre. Et ensuite, bah, tu vas aller te battre. Voilà. C'est ça. Quand même beaucoup de Avec dés. Drakkar. Voilà, il y a beaucoup plus de dés. Dans Shem Phillips, on est vraiment dans du Oui. jeu euro. Là, on est plus dans de l'améritrage, enfin en tout cas dans un jeu à très fort potentiel de dés. Et là, la boîte, a priori, quand même, les nouveautés sont très mineures. C'est vraiment, ils se sont fait plaisir sur le matos. Voilà, c'est ça. Bon, le ticket Bah, c'est ce que fait un peu Awaken Realms, c'est des fois. 149 dollars. Bah voilà, c'est un jeu qui est très cher. Après, Alors, il y a du matos. ils te font, oui voilà, alors déjà, il y a plein de matériel, enfin c'est vrai que c'est beau quoi. Drakkar en 3D, en plastique, là, il y a plein de dés, toutes les couleurs, il y a des boîtes de rangement, veux-tu en voilà, il y a des petits trucs pour les mettre les dés, là, comme dans Too Many Bones. Non, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Et en plus, c'est une boîte qui ne va pas être évidemment rééditée parce que c'est la spéciale 10e anniversaire. Oui, et puis il sortira sans doute pas en retail, hein. Bon, après, il n'y a pas de VF, hein, forcément. De toute façon, honnêtement, je crois que ça s'adresse pas à nous. Mais voilà, donc voilà, tout ça a un prix et c'est un jeu très cher. Très cher. Et donc l'éditeur, juste pour en parler un petit peu, c'est Grey 4 Games, qui a fait Tortuga 2199, donc qui est un peu plus dans mon style à moi que j'avais essayé, qui est un jeu de conquête spatiale Eurogame qui est assez chouette. C'est City of Gears. Donc c'est solide, hein, ceux qui back a priori. Attention, je suis pour rien. C'est des Anglais, hein, je crois.
normalement, voilà, c'est sérieux, Oui, quoi. non, C'est c'est une boîte 27 assez projets sérieuse, hein, créés. ils livrent. Et moi, de eux, j'adore, d'ailleurs, j'y joue pas assez. J'ai War of the Worlds, qui était un D'accord. jeu sur la guerre des mondes, hein, mais version bouquin, quoi. Combat de cartes avec déplacement de petites figurines que j'avais baqué à l'époque, je trouve très cool. Voilà. Ludos, The Ancient Games Collection. Alors Ludos, je crois que c'est leur troisième campagne, si je ne m'abuse. Oui, c'est Ils ça. avaient été en Afrique, ils avaient été en Asie, et Mmh. là, ils se plongent dans les jeux anciens du continent américain. Et quand on dit américain, c'est toute l'Amérique, hein, sud et nord. Donc ça, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment sympa comme idée, c'est qu'ils ont eu. Ils remettent au goût du jour vraiment des jeux traditionnels, mais quand on dit traditionnel, c'est vraiment des très très vieux jeux, quoi. Voilà, ils en font une espèce de collection qu'ils mettent dans des petites boîtes que tu peux mettre dans la poche. Il y a une vraie homogénéité artistique sur tous les jeux. Même si c'est pas des jeux, si c'est des jeux avec des mécaniques très différentes. En général, c'est des assez petits jeux, hein, avec des concepts assez simples, parce que c'est des très vieux jeux, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont pas efficaces. Et donc voilà, donc c'est leur troisième mouture, hein, ils en sont à 108 000 euros, 2254 contributeurs. Ils sont là 20 jours, donc c'est pareil, on va les retrouver plus tard. Et je vois Bah, qu'ils... je Ouais, trouve moi je trouve c'est super quand même, tu vois, parce qu'ils sont rentrés hier, ils sont déjà à 2000, hein, donc maintenant ils ont leur groupe, hein, grave, de personnes ils ont qui les leurs fans, ouais. suivent. Bon, moi j'ai jamais joué, enfin j'ai joué à certaines autres versions des jeux de la version Afrique que je connaissais. C'est des jeux traditionnels, donc bon, C'est on va ça. pas s'éterniser sur les jeux, hein, c'est Non, des jeux qui existent depuis très longtemps, mais qui ont fait leurs preuves, qui ont une culture, qui c'est sont sans ça. doute plus simples que ce qu'on nous fournit actuellement. Par contre, les éditions sont très très belles, hein, on Mm, voit. C'est simple, ils font un prix d'entrée à vous donner ce que vous voulez. c'est ça. Donc Il y a ça, un pay what c'est you want. chouette, je trouve. Voilà, il disait que dans les campagnes précédentes, la plupart des gens donnaient aux alentours de 10 $, tu vois, Mm, pour avoir un jeu. Les frais de port, c'est 11 $ à l'entrée, quoi. On mm. commence à 30 $. Et eux, ils ont un vrai projet de restitution euh, vis-à-vis des publics sur lesquels ils éditent des jeux. Donc il y a un vrai projet social derrière. Donc, non, c'est une très très belle proposition. Moi, je suis vraiment content que ça marche. Pour l'instant, il n'y a pas de VF, mais ils ont fait un appel à volontaires pour traduire. Oui, bah, Donc, s'il y ils a des cherchent 4 volontaires, volontaires français. bah voilà. Absolument, c'est vraiment l'occasion de faire je dirais pas une bonne action, parce que ça reste quand même un projet commercial, mais je pense pas qu'ils s'enrichissent là de la raison, hein, Alors, ils vont pas s'acheter une par rapport Lamborghini à... avec, hein. Non, sans doute pas, quoi. Sans doute pas. Donc, je pense pas que ce soit enrichir le grand capital que d'aller traduire un jeu. Enfin, voilà, ceux qui ont du temps et qui sont bilingues, eh ben, je pense que c'est une belle idée. Puis ça Donc, peut être l'occasion de mettre un petit pied dans le monde du jeu aussi. voilà, et puis de participer. Je trouve que enfin, en tout cas, c'est très chouette. On les reverra, ils sont là jusqu'au 10 avril. Cinquième place, eh ben c'est une vieille connaissance. Il était déjà là quand on était, quand on est parti. C'est, Il était huitième, il et était 3 places. huitième. Voilà, il a gagné 3 places en un mois. C'est Northgard, donc Uncharted Horizon, donc l'extension de Northgard, un autre jeu sur les Vikings, mais qui nous aide l'œil. Hein. On a trouvé ça très joli. Jeu de Ouais, développement. c'est un chouette jeu. Après, on en a déjà On en a parlé, beaucoup juste parlé, ouais. quand même. Ouais, deux petites précisions. D'abord, il y a quand même une VF, donc Ouais. ça c'est quand même à noter, hein, parce que ça se fait, moi je trouve, de plus en plus rare, ou en tout cas c'est très rare. Euh, et puis, par contre, j'avais un peu dit du bien sur Open Sesame Games, parce que c'est vrai que moi j'avais eu un bon retour, hein, non pas personnellement, mais des personnes qui m'avaient contacté. Il y a eu quand même pas mal de commentaires de personnes qui étaient un peu déçues de l'édition Cyclades, notamment du délai et de D'accord. la qualité, enfin que ça avait été abîmé, non pas que la qualité était pas bien, mais que voilà. Après, je pense que c'est un studio qui fera le suivi, mais bon, attention quand même, ne soyez pas pressés. C'est peut-être quelque chose qu'il faut rappeler aussi dans les Kickstarter, c'est que bon, on vient soutenir un projet. Alors des fois, quand on est sur des grosses campagnes, on a l'impression qu'on fait de la précommande, mais bon, voilà, c'est des fois l'éditeur a besoin de temps ou prend son temps ou ça dépend de quel point de vue on se place. Donc voilà, il faut rester assez prudent par rapport aux délais qui sont annoncés. Et c'est pas impossible que Northgard, qui est fait par Open Sesame Games, qui a déjà eu rencontré des difficultés de livraison sur Cyclades, ne rencontre pas aussi ici. Bon, en tout cas, le Donc jeu marche. Hein. méfiance. 227 000 Bien. euros, 3230 contributeurs, et il reste 14 jours. Bon, je pense qu'évidemment, la longueur de cette campagne n'était absolument pas justifiée. Mais bon, écoute. Et puis, ils sont à Paris, hein. C'est une boîte franco-américaine, apparemment. Donc,
Bah, la prochaine fois qu'il lance un jeu, ça serait cool qu'il nous prévienne, hein, qu'on essaye l'avance. Voilà, petit appel. Le jeu est cool, hein, par contre. Hein. Le jeu est cool. Hein. Bah ouais, non, Il, mais il c'est pour ça que est... je dis ça, parce que ça a l'air assez chouette ce qu'ils font, quoi. Alors, ensuite, nous passons... Alors, pour quatrième position, alors, c'est pas un gros jeu, mais c'est une grosse boîte. Enfin, c'est devenu une grosse boîte, c'est Scales of Fate. Quand on est à 369 000 euros, 4500 contributeurs, il est là pendant 13 jours. Et donc ce fameux éditeur, c'est 4 Studio, qui est arrivé quoi, il y a 2 ans dans le monde du jeu, hein, c'est assez récent. Ouais, je dirais ça. Hein. Et qu'on fait que des cartons, quoi. Alors juste pour vous rappeler quelques titres, hein, Moonrakers, Vil Fate, Mystic Mischief, Fractured Sky, qu'est-ce qu'ils ont fait encore, Tend, qui était leur dernier, Brink. Et ils ont toujours des jeux magnifiquement faits. Très original, enfin toujours assez original au niveau du gameplay, magnifiquement fait au niveau des composants. C'est toujours très très beau, Ouais, très parce que là, original. j'ai vu Fracture Sky, hein, je Ouais, l'ai testé et franchement, ouais, c'est cool. c'est superbe. Hein. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Et ouais. Après, bon, ça reste un jeu pro moyen. Est-ce que la version Deluxe plus à Oui, 200 euros oui, c'est peut-être pas est vraiment justifié, quoi. justifiée? Ça, c'est le Oui, joueur oui. qui peut décider si Ah bah ça, lui, c'est ça sûr. lui fait vraiment plaisir et qu'il adore le jeu. C'est sûr. Mais on peut dire que c'est vrai que d'un point de vue visuel, technique, j'ai jamais entendu parler d'un problème de livraison ou quoi. Donc c'est Non, ils sont super sérieux, hein. plutôt bon signe. Hmm. Ouais, ça a l'air très sérieux. Et En voilà, donc com, c'est et comparable. ils font une communication impeccable parce que ce sont des communicants à la base, hein, on en a déjà parlé avec Swan. C'est des gens qui faisaient beaucoup de jingles pour Cartoon Network, Netflix, etc., etc. Donc c'est des gens qui sont dans la com et donc leurs vidéos sont toujours très bien faites. D'ailleurs, ils se mettent, hein, on l'avait dit avant de tourner la vidéo là, ils se mettent toujours très en avant, font un petit peu les beaux gosses, sympathiquement, tu vois. Donc voilà, ils savent faire, ils savent vendre leur jeu, mais en même temps, leur jeu, voilà, ils vendent pas de la camelote non plus. On sent qu'il y a un vrai amour du jeu derrière, quoi. Donc Ouais, là, alors celui-là, c'est un jeu à ouais. deux, c'est un jeu de déduction et de bluff. Hmm. Bon, On joue des demi-dieux. ouais, Hein. c'est la thématique. Moi, je saurais pas trop dire. J'ai essayé de regarder un petit peu le gameplay. J'avoue que c'est pas du tout le type de jeu que moi j'apprécie. Donc, Hmm. j'ai pas insisté parce que je serais assez en difficulté. S'il y a des personnes qui sont intéressées par les jeux de duel, par les jeux de bluff, par les jeux C'est de ça. déduction. Bah, vous avez largement de quoi sur la page, allez vous faire une idée un petit C'est peu très plus bien expliqué, précise. ouais. Ouais. Je vais quand même leur mettre un petit coup de griffe, c'est que en fait ils font la campagne pour 2 jeux. Donc Oui, là, c'est un peu c'est bordélique. vraiment pas Je clair. suis d'accord. C'est que bon, autant ils communiquent bien, et à la moitié de la page, on s'aperçoit qu'ils te vendent un autre jeu Ouais, je qui comprends pas s'appelle pourquoi. PR of Fate, Hmm. qui en fait n'a quasiment rien à voir. Enfin, la Rien. thématique est un peu la même, mais c'est totalement un standalone. Enfin, c'est Oui, pas une oui. extension, rien. Ah non, non, C'est ça n'a rien vraiment à voir. C'est un pas jeu très très différent. clair. Et en plus, si tu veux PR of Fate, t'es obligé d'acheter les deux. Oui, oui, Ça suffit pas. je suis d'accord. Je n'ai pas Non, compris donc leur truc, là. là, je sais pas trop. Autant que des petits studios, tu vois, qui rééditent des petits jeux, en mettent 3-4. Bon, déjà, c'est vrai que toi et moi, Ouais, on ça râle un saoule. peu Hmm. parce que c'est assez difficile de parler. On va pas étudier c'est une campagne où il y a 5 jeux, hormis le cas particulier hein, qu'on a dit tout à l'heure de Ludos. Parce que là, c'est un Oui, bah c'est ensemble, et autre puis chose. C'est une ils verront collection, qu'on là. n'a pas Ouais. du tout parlé des jeux. On a parlé plus de la Oui, thématique et bien de sûr. l'idée. Mais quand il y a vraiment un jeu derrière, là, bon, là, ils mettent 2 jeux, bon, Oui, ils auraient oui, peut-être pu faire un peu de campagne quand même. c'est vrai que c'est Ou en tout bizarre. cas, le présenter de façon plus claire. Ouais, non, Je sais pas c'est pourquoi. un peu bizarre. Je trouve que effectivement, ça prête à confusion, c'est bordélique. Je vois pas trop l'intérêt. Ouais, puis Après, le prix est raisonnable, hein, 39, oui, 39 dollars ouais, avec ouais, 16 dollars de frais de port, c'est correct. c'est ça. Et jouer à deux, hein, forcément. Ok, et il est là encore la semaine prochaine. Alors, avant de passer aux nouveautés, on voulait quand même évoquer, pas éviter, justement, on n'évite pas, on évoque 2 campagnes qui nous sont un peu passées sous le nez parce qu'on n'était pas là. Mais bon, c'était quand même deux grosses et belles campagnes, donc on va juste en parler un tout petit peu. Donc la première, eh ben, c'était, on commence par quoi Tiny Epic peut-être Tiny Epic Dungeons Adventure. Ok. Voilà, la célèbre saga Tiny Epic. Hein. Les gros jeux dans des petites boîtes, on va résumer comme ça. Qui se termine quasiment, là, à l'heure où on enregistre, il reste 30 heures, hein. C'est pour ça qu'on l'a pas mis, mais qui va à 800 000 euros, quoi. Hein. Donc, Voilà. 15 000 c'est contributeurs. énorme. Hein. Bon, on est déjà dans de la grosse boîte. Moi, j'avais acheté J'avais kickstarté hein, le premier, je l'ai essayé, c'est vraiment top. Hein, c'est Dungeon Crawler de poche. Ouais, Je conseille vraiment ça pour ceux qui veulent faire un peu de Dungeon je l'ai Crawler essayé avec aussi, leurs ouais. enfants Mm. et qui veulent pas mettre 150 euros dans une grosse boîte. Franchement, Et ça attention, marche hein, super bien. ça veut pas dire que c'est pas du gros jeu sur la table. Hein.
Parce que ça s'étend. Non, non, ouais, ça s'étale, hein, la boîte est vraiment bien remplie. Bon après en fait, c'est pas qu'une boîte, hein, parce que si tu prends le Oui. tapis néoprène, plus, bon, moi j'avais pris là le all inclusive là qu'ils revendent encore. Enfin voilà, c'est vraiment sérieux, ça marche du tonnerre, 15 000 contributeurs, 800 000 €. Voilà, faut le Et dire. ça sort souvent en boutique. Alors je sais pas, comme ils en sortent beaucoup, je sais pas où ils en sont au niveau des en boutique en France. Je sais pas à quelle édition ils en sont parce ils font beaucoup de thématiques, hein. Ils ont fait les pirates, ils ont fait plein de trucs. Les Ouais, souvent Tiny il y a quand Epic, même un an de retard, hein, c'est ça. sur les tiny. Enfin, faut attendre que quelqu'un le localise chez nous et c'est pas. Par exemple, là, dans la campagne, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de VF, hein, donc Ouais. Ouais, ouais. bon, Oui, voilà. non, En ça ils tout font cas, pas c'est de pas VF. précis. C'est pas précisé. Pas précisé, ça veut dire Non, il y que a pas. il n'y a pas de VF. Donc voilà, donc ça c'était quand même une grosse campagne, on voulait un peu en parler. Et la deuxième, c'est voilà, c'est encore plus d'argent, 1 800 000, hein, c'est énorme, avec 28 000. Ah non, c'était suivi par 28 000, pardon. Ah, 5 500. 5552 C'est Blasphemous contributeurs. The Board Game. Alors, en général, quand il y a marqué The Board Game, c'est que c'est tiré d'autres choses. C'est quoi? C'est un jeu vidéo à la base? Euh, Univers très gothique, très métal. C'est magnifique, hein. Jeu de luxe, Ouais, très très on peut belle le dire, hein. campagne, quoi. Franchement, moi, tous les jours, ils m'envoyaient le mail avec une nouvelle figurine. Bon, l'entrée de base, hein, c'est 135 €, entre 135 $ et Hmm. 300 $. Donc, on est dans du gros jeu de figurines. Oui, puis tu peux Par changer les contre, phases bon, c'est des dés et pareil, tout, hein. D'accord. faut prévoir une calaxe. Ouais, ils ont repris un peu Hmm. un système Dice Forge. qui avait Hmm. été initié dans Dice Forge. Le jeu en lui-même n'a pas paru extrêmement original, par contre c'est vraiment bien fait Hmm. et l'univers et la thématique est vraiment joué à fond, c'est ouais, super beau, C'est un jeu vidéo à la base. Jeu vidéo, bravo, grosse campagne. je viens de comprendre. Ok, ouais, bah écoute, voilà. Bon, bah voilà, c'est deux grosses campagnes qu'on a loupées. C'était juste pour les évoquer, voir qu'on n'était pas complètement aveugle pendant 3 semaines. Ok, alors cette fois, on va passer aux nouveautés. Pas mal de nouveautés. Voici notre sélection. Alors, je vais commencer 2 jeux de cartes sur Kickstarter. Donc, le premier jeu, c'est un jeu français fait par une jeune équipe. Donc, ça vaut le coup d'en parler. Qui s'appelle Sphera, The Spheres of Power. Pour l'instant, ils en sont à 135 contributeurs. Donc, bon, ça démarre, mais ils sont là pendant 20 jours. Donc, voilà, ça va peut-être augmenter. Apparemment, ils sont de Strasbourg, enfin, c'est ce qui a marqué sur Kickstarter. Et donc, Sphera, alors j'imagine que ça devait être des fans de Pokémon, parce que c'est un petit peu dans la même thématique, c'est-à-dire que vous allez avoir des créatures que vous allez combattre ensemble et qui vont pouvoir évoluer avec des cartes. Donc, voilà, mais c'est pas un TCG, hein. Attention, c'est un vrai jeu, voilà, vous avez tout le matériel dans la boîte. Et voilà, donc après, c'est des créatures un peu choupinou, voilà, un peu inoffensives, mais bon, apparemment qui se fight. Voilà, français, premier jeu, faut voir, faut essayer. Voilà, alors moi le petit problème que j'ai avec leur page quand même, c'est que aucune info sur la TVA, aucune info sur les frais de port. Et ça en 2025, c'est pas possible ça. C'est pas possible, on peut pas faire ça quoi. Ouais, le jeu il est pas très cher à l'origine, mais Mm. après bon, c'est pareil, hein, si il vaut 18 €, mais si tu as 25 € de frais de port, Non mais ce ça qui serait c'est... pas, enfin ce qui est délirant, moi je trouve, mais ce qui est pas délirant par rapport à la moyenne, bon bah d'un coup c'est plus pareil, quoi. On peut pas faire une Enfin, campagne Kickstarter sans mettre ces informations là, c'est pas possible quoi. Donc voilà, ouais, bah je pense il faut respecter l'acheteur et puis lui donner un petit peu quand même d'éléments pour savoir ouais. s'il back ou pas, quoi. Bon, il y a un mode Je suis solo assez quand même, d'accord hein. avec. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne, mais faut voir. Sinon, vous avez des petites vidéos là des Ludochrono là, de Ludovox, donc ils vont vous expliquer en très peu de temps le fonctionnement du jeu. Ça n'a pas l'air ultra compliqué, hein. Bon, c'est du petit duel. Voilà, Sphera. Alors, deuxième jeu de cartes sur Kickstarter, qui est un peu plus costaud au niveau du matos, c'est Jaren's Outpost. Alors, c'est des mecs qui font un podcast sur Donjons Dragon, qui le font. Il s'appelle D&D is for Nerds. Podcast, voilà. Bon, moi, je suis pas très podcast, donc je connaissais vaguement de nom, comme j'aime bien Donjons et Dragons, donc ça m'évoque quelque chose, mais je n'ai jamais écouté. 404 contributeurs, et c'est pareil, il est là 20 jours, donc jeu de cartes, jeu d'aventure, vous allez prendre des héros assez traditionnels, hein, orques, hobbits, enfin, ou alphelines, et vous allez avoir une grille au centre de la table avec des lieux, donc qui vont changer à chaque fois. Et donc, votre boulot, ça va être de passer de lieu en lieu et de vous préparer à faire vos quêtes. Voilà, et marquer des points, vous avez des petites cartes à jouer, des petites cartes d'action. Belle direction artistique.
qui est très casse-gueule, parce que c'est l'Heroic Fantasy Cartoon, t'en as mais tellement, et c'est tellement raté souvent, et bah pas là je trouve. Je trouve que là il y a vraiment une patte. Ils ont réussi à faire du cartoon sans tomber dans un peu la facilité un peu vulgose ou moche, quoi, tout simplement. Je trouve que Ouais, c'est je suis assez d'accord avec toi, parce que ouais, moi je l'avais pas vu, hein, c'est toi qui me l'as présenté. Et ce que ça m'inspire, c'est que bah, c'est assez chouette, c'est joli, mais sans être ni Munchkin, ni c'est ça, Donjon de Nullbuck, ni c'est Trop ça. IA Made. Donc c'est une certaine personnalité. Euh, Ouais. Moi, je trouve ça assez chouette. Et je visuellement, l'essaierai c'est bien. assez chouette. Moi, je l'essaierai bien. Et d'ailleurs, vous pouvez l'essayer sur Tabletop Simulator. Voilà, si ça vous intéresse. Pas de VF. Et le prix, c'est 47 balles. Et ben, on va passer, je crois qu'on va passer deux jeux Non, un jeu de gestion, ouais, tiens, sur Kickstarter, que tu as déniché, qui s'appelle The Great Harbor. Alors ouais, j'ai trouvé The Great Harbor. Qui est sur Kickstarter, là il est à 473 contributeurs, il reste encore une semaine, donc c'est la possibilité. Donc ça c'est vraiment bon, mon truc à moi, hein, les jeux de gestion, je vous l'apprends pas si vous suivez la chaîne un petit peu depuis un petit moment, c'est vraiment ma came. Et là, bah, c'est vraiment chouette. Great Harbor, moi, ça m'a beaucoup plu. Ça a pas l'air de révolutionner le style, mais ça a l'air assez efficace. Ça consiste à un draft de dés où on va aller déclencher des pouvoirs au milieu. Ensuite, on va aller bouger ses bateaux puisque c'est une thématique portuaire. On va recruter des personnes Dans pour la faire de romantique. l'influence, des capitaines, dans la romantique. Mm. Euh, voilà, pour un prix qui est à somme toute assez raisonnable, de 46 € avec 15 € de frais de port. Bon, après, il y a forcément des versions un petit peu plus de luxifiées qui coûtent plus cher. Il y a une version française, donc ça, je trouve que c'est bien. On en voit quand même peu, je trouve. Voilà, et c'est un studio que je connais pas trop, Arcona Games, qui a déjà fait Pest quand même, Oui, ils ont fait Pest. qui est sorti en retail, et qui est un jeu vraiment solide, qui a été bien livré de mémoire, et Magna Roma, que moi je connais pas, et qui propose là, justement de revendre aussi en bundle. Voilà. Ça, les bundles, je trouve que c'est assez intelligent. Je préfère ça, celui qui fait plusieurs campagnes et qui essaye de revendre un jeu qui était dans une campagne précédente. Ouais, Voilà, ça je trouve que ça a du sens commercialement, ouais. que de faire des campagnes jumelées. C'est vrai. The Great Harbor, ceux qui sont intéressés par les jeux de gestion, allez jeter un petit coup d'œil. Moi j'hésite encore, je pense que je vais débriefer avec les copains pour voir qui est-ce qui back. Et puis on essaiera sans doute ça. 474 contributeurs, c'est pas sûr hein, qu'il y ait une sortie, hein. Ça dépend si un éditeur décide de le sortir. On passe à GameFound avec un autre jeu que tu as déniché qui s'appelle Black Orchestra Resistance Expansion and Valkyrie Standalone Game. Quelque chose me dit que ça parle de Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est ça. Alors bon, là, je vais commencer par le point négatif, c'est que c'est encore une campagne jumelée avec encore 2 jeux. Là, il y a une extension Black Orchestra Resistance au jeu d'origine qui s'appelle Black Orchestra, qui est un jeu qui est sorti en 2016. Et il y a Valkyrie, qui est un standalone dans le même univers, mais qui n'a rien à voir. Bon, voilà, c'est encore un peu compliqué d'en parler. Après, il est vraiment aux portes on le verra peut-être rentrer. Hein, il est à 1534, mais on le verra pas rentrer. Hein, genre, il est 11e, mais c'est la dernière semaine, ouais. Donc, ouais, donc voilà, on en parle là. C'est un jeu historique avec du roulement de dés dans une thématique de Seconde Guerre mondiale où on va aller essayer de s'infiltrer coopératif. Le tout est assez joli, c'est raisonnable vraiment en termes de tarifs, on est 29 € hein, sur l'extension. Et eux, par contre, ils proposent vraiment un mix assez libre et bon, même si c'est une campagne jumelée, franchement, c'est assez clair. On voit même dans le titre, hein, c'est marqué Black Orchestra Resistance Expansion and Valkyrie Standalone Game. Voilà, on sait, moi je me suis bien repéré dans la campagne, il n'y a pas de VF, c'est Tabletop Tycoon qui fait ça et c'est toujours le même auteur, Philippe Dubarry, hein, qui avait fait la version d'origine. Ceux qui aiment les jeux Seconde Guerre mondiale, ça a l'air quand même assez solide de mon point de vue à moi, non initié. Alright, alors, autre jeu sur GameFound, là on passe de la Seconde Guerre mondiale au futur,
puisque nous avons un énième jeu Cyberpunk sur GameFound, et un énième jeu Cyberpunk avec des figurines. Donc voilà, ça s'appelle Ozob, le premier Kiri a perdu. Écoute, on a l'impression de voir une espèce de coup de mini note en fait. Vous avez de la figurine, ça, ils en vendent de la figurine, ils mettent ça en avant. Oh là là. Alors elles sont, oui, effectivement, elles sont plutôt, elles ont l'air plutôt jolies. Vous êtes des espèces d'aventuriers avec plusieurs, vous avez plusieurs caractéristiques. Vous pouvez prendre un hacker, alors je sais plus ce qu'il y a, enfin bon voilà, des trucs de bateaux de Cyberpunk. Et vous avez 10 missions en tout dans la campagne, et vous vous déplacez vos figurines sur des tuiles. Et vous avez des plateaux personnels avec des petites cartes pour d'équipement, enfin voilà quoi. C'est vraiment du bateau de chez bateau. Et il y a une campagne de dingue, promo, toi comme moi, on l'a vu, on a été interpellé souvent pour cette campagne dans des publicités, et ils en sont qu'à 313 contributeurs. Et il reste Bah, 11 ça, jours. c'est vraiment l'étonnement. Je trouve que c'est intéressant qu'on en parle pour ça, parce que moi, le jeu m'intéresse pas du tout à titre personnel, et attention, vraiment, ceux qui sont fans du genre, moi, je respecte, hein. Ah bah moi Le j'adore le ticket Cyberpunk, d'entrée, mais bon, faut quand même une proposition un peu... moi je trouve... Non, le jeu il ouais, a pas l'air mauvais si tu veux, mais c'est tellement classique, on l'a vu, tu vois, on l'a vu tellement de fois, quoi, ce genre de truc. Qu'il y bah, a un je moment trouve donné... que moi, je trouvais ça intéressant jusqu'au moment où la campagne est sortie, puisque avant, j'ai hmm. suivi le pré-campagne, et ils envoyaient des trucs, Bah on comme voyait beaucoup de des monde. images, c'était assez sympa. Et puis finalement, quand le truc est sorti, que j'ai regardé la page, je me suis dit, mais c'est quoi la proposition? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Même Rien. comment est-ce qu'on joue? Voilà, Il y a rien c'est vrai que d'original. ça ressemble un peu à Cool Mini or Not, C'est mais ça. malheureusement, je pense que c'est peut-être pas aussi bien fait, hein, Hmm. en termes commercial, parce que ça n'a pas du tout le même succès. Euh, dans le sens où voilà, c'est gros flash sur toutes les figurines, les cartes. Bon, ils disent qu'il y a quand même 200 ou 300 cartes. À mon avis, la proposition est conséquente. Mais en tout cas, elle rencontre. Ce que je trouve assez étonnant, c'est que la campagne ne rencontre pas un succès de fou, quoi. 318 contributeurs, 75 000 euros. Voilà, Bah, par c'est... rapport aux gens qui suivaient la campagne, Mm. il y en avait combien? Il y avait énormément de gens qui suivaient la campagne. Je sais plus où on voit ça, mais tu me l'as dit tout à l'heure, mais... Bon, enfin bref. Ouais, 10 000. 10 000, voilà. 10 Ouais. 000 personnes qui suivent la campagne, et il y en a 350 qui back la Bah, première voilà. semaine. Ce qui veut bien dire que quand les gens Ouais. voilà, ont atterri sur la campagne quand elle a été lancée, ils ont fait voilà quoi. Bah ouais, je sais pas. En tout cas, moi, j'avoue que ça a fait flop, quoi. Bah c'est Mais ça. voilà, alors là, vraiment, je suis ouvert à toutes les personnes qui seraient allées voir un petit peu plus en profondeur et qui ont des infos à nous dire, pour nous dire soit que c'est vraiment hyper naze de leur point de vue, soit que c'est vraiment hyper bien de leur point de vue. Je suis vraiment curieux de les lire et d'avoir Bah, de c'est-à-dire que l'info un oui, peu nous sur ce Ozob. on n'a pas vu de trucs de dingue dans le gameplay. Après on a peut-être passé à côté de Non, et choses. pourtant j'ai Mais mon bon. cadeau gratuit, puisque comme j'ai suivi la pré-campagne, j'ai mon cadeau gratuit, et ben malgré le cadeau gratuit, je me sens pas à l'envie de mettre 112 euros plus frais de port, plus TVA pour avoir la boîte de base sans les extensions. Puis alors 73 000 euros, ils disent qu'ils sont financés pour un jeu avec autant de matériel. Je sais pas. Voilà. Tu vois, Ouais, ça, je vais faire la réponse politiquement correcte. Je ne sais pas. Dernier jeu de notre sélection nouveauté, ça se passe encore sur GameFound, c'est Onward the MOBA board game. Alors, c'est quoi un MOBA? Tu sais ce que c'est un alors j'avais MOBA, toi? regardé. Ouais, j'avais regardé, c'est C'est un... un jeu d'arène. Ah, j'ai oublié déjà. Ben oui, c'est jeu d'arène, Ah voilà, c'est oui! ça. Parce que c'est pas du tout mon truc, alors. Bah moi non plus, mais C'est ça, c'est un c'est jeu d'arène. Swan. C'est Swan qui m'éduque pour ce genre C'est de ça, truc. Swan, tu nous manques. Reviens nous parler des MOBA, là, parce que Erwan et moi, on Ah, est nous, bleus des en vieux MOBA. cons. Nous. Voilà, on est Bah pas oui. du tout MOBA, quoi. Donc du coup, je te laisse en parler, hein, Ouais, parce que... bah écoute, vaguement. C'est les gens qui avaient fait Skytier, que t'as un autre jeu d'arène. Donc là, on est plateau avec faction. Il va falloir détruire des monstres. Vous avez quelques lieux emblématiques sur le plateau. Vous avez des points de respawn, des choses comme ça. Voilà, puis il faut faire du point en butant des strums, quoi. Mais c'est plus tactique, voilà, c'est pas un jeu de figurines, même si ça peut ressembler à du jeu de figurines, mais c'est quand même tactique, quoi. Il y a des cartes, voilà, c'est un vrai jeu d'arène, quoi, en fait. On peut l'essayer sur Tabletop, hein. Il Voilà. y a des standees, ça c'est plutôt bien, Oui, oui, c'est vrai. je trouve. Le prix de base est à 40 euros, donc ça c'est plutôt Raisonnable. bien aussi. Et bon, moi alors j'ai pas du tout regardé, mais quand je vois qu'on peut choisir entre 32 héros,
Ouais, Eh ben, je trouve que c'est c'est cool. pas mal quand Bah même, ouais. parce que Bah c'est tout, tout est là. Parce que si tu t'as pas ouais, assez de héros, tu t'emmerdes vite fait, ouais, tu vois ce que mais je veux j'ai pas dire? le souvenir que dans les MOBA, parce que Mm. maintenant je sais ce que c'est les MOBA, il y a souvent une offre aussi importante C'est vrai. tu as de personnages que tu peux incarner. Et ça, je Dès trouve le que c'est départ, plutôt une ouais. Des force, fois, c'est souvent, tu sais, t'as hein. des extensions avec beaucoup plus de héros. Là, c'est dès le Ouais, c'est ça, départ. où on t'en rajoute d'autres. C'est ça. Mais là, Non, mais c'est bon, assez puis généreux, c'est hein. vrai, la page est belle, hein. Ouais. Moi, je l'avais suivi. C'est vrai que je suis ravi que tu l'aies sélectionné, puisque moi, c'est pas tellement ma culture. Bah ouais, et puis bon, évidemment, dans les add-ons, hein, vous pouvez reprendre du Skytier et du Skytier Horde. Hein, ils avaient fait la suite de Skytier, mais qui était un jeu de cartes purement. Et là, ça m'excitait plus d'ailleurs, le Skytier Horde. Donc voilà, bah ça c'est sur GameFound, et puis ça marche bien. Il reste 13 jours, hein, donc, et il y en a 796 contributeurs, hein, donc il fonctionne plutôt pas mal. Allez, on Donc revient moi, au... il m'en reste un, hein. Il m'en reste Ah, un quand ah, même il que t'en reste un, que pardon. Qu'est-ce qu'il te ouais, reste? Ah ouais, que oui, mais tu oui, m'avais bien oublié. sûr, ah bah oui. Eh oui! Ah Alors, on là, revient sur Kickstarter, alors. On revient sur Kickstarter. qui est Excuse-moi, qui est qui est j'avais mis inratable. l'onglet tout à droite, et... Ouais, Oui, oui, en et plus, c'est le plus cool. c'est le plus cool. Celui-là, je l'ai repéré tout de suite, tellement c'est beau. Ça s'appelle Cannibal World. Et c'est un jeu de cartes. Bon, hein, on va s'étonner, hein, parce que moi, le jeu de cartes, d'habitude, c'est pas trop mon truc. Ah, moi, j'aime bien. Mais là, esthétiquement, waouh, Ça te déchire. il y a une VF. Voilà, Ouais, c'est 2 à 4 en fait. C'est 1 contre 1 ou 2 contre ouais, c'est 2. de l'affrontement. Mais Ouais. bon, à ce moment-là, faut certainement prendre les 2 boîtes. C'est peut-être même pas sûr qu'il faille avoir 2 boîtes. Et c'est extraordinaire visuellement. C'est magnifique. Les illustrations sont d'Oscar Martin, qui avait travaillé pour Disney et qui faisait Tom et Jerry. Peut-être non, pas Disney, mais qui faisait Tom et Jerry. Non, il travaille pour... Oui, moi, je vois que c'est pour Disney. Ah oui, si, Tom et Jerry. Bah, il a bossé pour Warner et Ouais, c'est Disney, ça, alors il a fait les Warner, deux, ça va voilà. être un freelance. Il a fait les deux. Mm. Et on voit, hein, waouh, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Et l'idée en plus, elle est canon. Alors après, le gameplay, vraiment, c'est pareil, hein. Attention, moi, je suis pas Oui, là, un grand, faut un aller grand dans le joueur de jeux détail. de cartes. Allez regarder, mais tu vas bouffer les adversaires que Ouais. tu vas vaincre, et c'est eux qui vont te donner l'énergie pour aller continuer à taper dessus. C'est des Donc, animaux, hein. C'est des rats et des chiens, hein, ouais, c'est ça? c'est ça. Il y a quatre Mm. factions. Ouais. Mais bon, allez regarder la page, même si vous voulez pas backer, regardez un petit Les peu les illustrations sont à vidéos et tomber les par terre. illustrations. Mm. Voilà. Là, Je tu vois, pense que tu vois, on parle. ce qu'on se disait, c'est vraiment l'anti-IA. Ah là, vraiment, Ouais. les dessins sentent l'humain à plein nez. Et c'est Mm. tellement beau, quoi. Et après, il recycle son propre travail, puisqu'il avait fait des BD Mm. dans cet univers-là, hein, de Cannibal World. Et le monde des cannibales, avec des personnages comme ça, inspirés animaux. Et donc le jeu est un peu une sorte de dommage qui lui est rendu, enfin dommage mercantile, hein. Oui, Le oui. but c'est de faire marcher, de faire un petit peu un système de licence. Mm. Mais bon, la proposition, moi je trouve vraiment, vraiment, vraiment superbe. Le prix d'entrée c'est 35 $, avec 20 $ de frais de port. Bon, voilà, c'est pas cher, mais ça Et reste un prix acceptable. C'est sûr que pour un jeu de carte duel, c'est quand même pas donné, quoi. Mais les tapis néoprène, ils sont ouais. magnifiques. Ah Et alors, ils ouais. sont en deux versions. T'as la version Mm. colorisée ou la version rough en noir et blanc dessinée. C'est génial. C'est une super idée. Non, C'est non, superbe. c'est vraiment, Mm. vraiment super, hein. Top. Franchement, voilà, allez voir les amateurs, rien que pour voir. En plus, il y a une VF, hein, Il reste donc, 6 jours. Hein. Donc, voilà. Enfin, il y aura un pledge, un dead pledge, hein, sûrement. Yes. Allez, cette fois, on revient aux 3 premiers du classement avec en 3e position un jeu qui s'appelle Artistry. Ça se passe sur Kickstarter. Il vient de dépasser les 400 000 €. Hein. 4 793 contributeurs. C'est un gros succès. Il est là encore pour une bonne dizaine de jours. Et c'est l'éditeur de, il me semble, Botany. Partie et Ouais. Botany, ouais, Ouais, qui ont fait 11 000, hein, 11 000 contributeurs, hein, donc c'est ça. Donc ils sont plutôt dans les thématiques un peu artistiques, chill, on va dire. C'est des trucs un peu jardin, cool. fleurs, Voilà, salon de un truc thé, un quoi. peu- C'est très salon de thé. C'est ça, un peu l'idée. Sous ta petite véranda en verre du 19e siècle. C'est ça, 19e, ouais, c'est ce que j'aurais dit. Ouais, ouais. Donc, Mais au moins c'est original. C'est vrai que par ah exemple, oui, je regarde dans ma
ma ludothèque, moi je dois en avoir un comme ça, tu vois, un petit peu avec cette esthétique 19e, ça sort du lot, quoi. Donc là, on est un studio, enfin un atelier de peintres, et on veut attirer les meilleurs peintres du coin, quoi. Voilà. Et donc c'est quoi? C'est Art Nouveau, non? Il me semble que c'est Art Nouveau. Oui, Art Nouveau. Donc c'est vraiment centré autour de l'Art Nouveau, et que moi j'aime bien, hein. Si vous avez visité les maisons de Gaudi à Barcelone, voilà. Et donc là, c'est voilà, donc vous avez des cartes absolument magnifiques avec des peintures Art Nouveau. Vous avez un petit tableau où il faut prendre des éléments, des pieux en bois pour refaire des schémas que vous avez sur vos cartes afin de gagner les artistes et la réputation. Évidemment, celui qui a le plus de réputation gagne. Donc ça a l'air assez simple au niveau du gameplay, hein. Ouais, c'est simple en termes de règles. Ouais, c'est déjà un échelon quand même un peu soutenu, hein, en termes de type de jeu. Ça me C'est rappelle un vraiment peu du jeu Azul, abstrait. Oui, c'est tiens, des trucs un peu comme ça. Azul, je sais pas, parce que là on voit qu'il y a des choses un peu croisées. Donc ça me rappelle, comment ça s'appelle, Lisboa, ou en Oui, tout cas il y a un système, et puis c'est pareil, c'est faut faire des patterns, c'est ça. donc des ensembles de formes pour aller chercher des ressources au milieu. On est dans quelque chose qui est artistiquement très beau, mais qui, à mon avis, est accompagné d'un style de jeu très très mécanique, enfin de type abstrait, Ouais. ce qui ne retire en rien, hein. La vraie question en fait sur ce type de proposition, c'est est-ce qu'à un moment donné, la thématique est assez forte et assez ancrée pour maintenir un intérêt supérieur à je bouge mon pion, je prends C'est ça. trois verts et un bleu pour aller Ouais. déclencher ça et puis faire un effet cascade. Donc, On verra, faut voir. je sais pas. En tout cas, ils vont très très loin de l'offre artistique, puisque leur Oui, offre, ils ont une offre hyper de luxe j'allais en où parler, ouais. c'est plateau en verre, C'est fou, hein. euh, c'est bon. T'as carrément le plateau, c'est en verre ou en plexi? Je sais pas, en plexi, ouais, Ouais, non, c'est en en verre ça plexi. se fait plus, mais Ouais, t'as en mais plexi transparent, quoi, ton tableau de joueur, quoi. J'ai ouais. jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. Ouais, C'est hyper dans un original, quoi. coffret en bois, Ouais. pourquoi pas, quoi. Pourquoi Ouais, pas, ouais, quoi. La ça peut être un très beau jeu si tu mets le la prix. version de base est à 29 €, donc Ouais, c'est à c'est 29 très $, c'est correct. pas très cher, avec 19 $ de frais de port, bon, Mm. plus TVA, bien sûr. Deuxième place, Formaggio, qui est une extension de fromage. Et voilà, c'est le grand retour de Pas une fromage. extension, hein, c'est un Ah, standalone. standalone, C'est, pardon. Oui, mais tu peux le ouais, mixer avec fromage. Tu peux faire les deux. heu, J'ai vu. comment tu fais alors? Eh ben Ah écoute, tu bon? sais, comme le plateau, Ah oui, quand c'est des plateaux adaptables, ouais, tu c'est peux tu ça. peux les changer, ouais. Tu peux les OK, mixer en fait. d'accord. T'as les deux. Tu peux jouer seulement à formaggio C'est ou le mixer avec fromage. ça, fromage et formaggio, tu Voilà. peux te faire un mi-Italie, mi-France. Exactement. Tu peux te faire un petit voyage, un petit trip France-Italie, quoi. Donc le fromage, ça avait cartonné, hein. C'était un très beau succès. Et donc là, bon, bah voilà, hein, formaggio, c'est fromage italien, avec les petites spécificités culinaires des fromages italiens. Tout ça sur un plateau rond, évidemment, qui rappelle une forme de fromage, avec des quartiers, justement. C'est là où on peut justement mixer les deux boîtes. Donc après, en termes de gameplay, je sais pas comment tu peux vraiment mixer, mettre les moitiés de plateau de formaggio et de fromage. Bon, voilà, après, ils ont prévu leur coup, hein, c'est évident. Et voilà, tu as des petits pions en bois tout mignons. Bon, c'est chouette, quoi, hein. Voilà, c'est la suite de fromage, quoi, en fait. Voilà. Ah voilà, moi j'ai essayé fromage, hein, chez un copain, Ouais. qui l'avait baqué. C'est solide, hein. Franchement, Mm. c'est top. Le succès est mérité. Il y a vraiment deux trois choses très très originales. C'est que, en fait, on va placer son ouvrier, hein, qui va aller accomplir une action, et on va le perdre un certain temps. C'est-à-dire qu'on va mettre un peu de temps à le récupérer, le temps que le plateau tourne, à la fin de chaque tour, Mm. on tourne, les joueurs jouent Mm. simultanément, donc 1, 2, 3, 4, et on tourne un quart de tour. Et c'est à partir du moment où lui, il revient face à nous, et Que comme tu le peux faire pion, l'action. que tu peux le récupérer. Donc Mm. tu le perds entre soit je le récupère au tour prochain, soit si je fais une action puissante, je vais le récupérer dans 3 tours. Et ça, Ouais, ça c'est c'est pas un cool. effet hyper révolutionnaire, mais la façon dont c'est traduit dans le design, eh Mm. ben j'avais jamais vu ça. Est-ce que tu Ça fais tourner marche le plateau de super bien. fromage, en fait. Ouais, et tu le vois tout de suite en fait. Dès que Mm. tu fais tourner d'un quart de tour, tu regardes, tu balayes, et tu vois tout de suite les pions de ta couleur qui reviennent vers toi. Voilà. Mm. Ça, c'est vraiment le point fort. Après, ça reste un jeu quand même de planification Oui.
assez mécanique. Le Mmh. fromage, tu l'oublies assez vite, hein. Ouais. Tu Mmh. vas aller, faire ça pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Mmh. C'est une course au meilleur spot. Tu as des micro-contrats que tu vas faire. Finalement, Mmh. comment mixer les plateaux, ça me paraît pas très, très compliqué, hein, parce qu'en Mmh. fait, c'est 4 plateaux totalement indépendants, donc tu peux mettre C'est 2 ça. France ou voilà. Est-ce que ça a un véritable intérêt de mixer les plateaux et de te dire: «Tiens, je vais aller, Ça change les heu» actions, quoi, un petit peu. C'est pour la ouais, ouais. rejouabilité et la Après, rejouabilité, j'imagine. dans les 4 actions, j'ai pas vu non plus, des choses extrêmement révolutionnaires ou hyper différentes, quoi, tu Mmh. vois? Il y en a un où, tu vas scorer par zone, il y en a un où tu vas scorer, en fonction de la quantité, enfin, Ouais. tu vois? C'est, Ouais, les il y en trucs a un, assez faut classiques, scorer quoi. un dans chaque, oui, voilà, Mmh. mais par contre, ça marche bien et en termes de durée aussi, c'est top, c'est que ça se joue vite parce que c'est simultané. Ça Donc, rappelle tu un peu joues à 2 viticulture, ou à hein. 4. Ouais, pas Il y mal, a ouais, un peu dans la thématique, ouais mmh. et non, franchement, ça marche bien. Après, c'est peut-être pas hyper rejouable, mais bon, on y reviendra peut-être, mais les jeux rejouables, moi, un jeu auquel j'ai joué, des jeux auxquels j'ai joué plus de 5 fois dans ma ludothèque, ah bah, il y en a Il y en a moins pas d'un tant que ça. quart, hein. Ouais, 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 c'est sûr. Quand tu disais, j'y joue trop peu, bah, c'est ça. Mmh, C'est mmh qu'il y mh. a tellement, tellement d'offres C'est que ça. finalement, est-ce que la rejouabilité d'un jeu au-delà d'une dizaine de parties, je parle d'un jeu conséquent, quoi, Mmh mh. est vraiment importante? J'ai assez peu de jeux qui ont dépassé les 30-40 parties, quoi, Mmh, mmh mh. Number one, bon, on va passer vite sur le number one. Je suis désolé, hein, pour ce retour de Kick Parade, il n'y a pas un effet d'annonce de ouf sur le number one. C'est-à-dire qu'on a eu des number one de ouf, mais ils sont repartis déjà. Donc on se retrouve avec l'ancien. Ça y est, c'est ça. Comme si C'est-à-dire, rien tu ne s'était encore passé. Voilà. mmh, Donc c'est Point Galaxy plus Propolis. Bah oui, bon, il est encore là. Bon, c'est la dernière semaine, hein. Ceci dit, l'avantage d'avoir été absent 3 semaines, c'est que on ne s'est pas tapé 3 fois de suite c'est vrai. le pitch C'est sur vrai, Point on Galaxy plus Propolis. je suis d'accord. Je suis d'accord. 180 000 Ça euros, change. il va atteindre les 6 000 contributeurs. Donc c'est un énorme succès. Je dis énorme parce que c'est quand même des petits jeux, tu vois, en termes d'offres. Hein. C'est des petits jeux de Mmh. placement. T'as un jeu où il faut créer son système solaire. T'as un autre jeu, c'est pour créer sa ruche. C'est pas non plus des trucs de dingue. Mais je pense que les jeux fonctionnent Bah, très disons que bien. tu vois, si 6 000 contributeurs, 180 000 €, ils devraient, chacun des 2 jeux, faire 3 000 contributeurs et C'est ça. 90 000 €. Donc, Ce qui est ils déjà devraient plutôt beaucoup, être hein, pour des petits 3e. jeux comme ça. Hein. Voilà, c'est un bon succès. Mm, Après, la façon dont c'est marketé, dont le marketing est fait que ça truste la première place c'est ça. de Kick Parade. Bon, je pense qu'on en a déjà beaucoup Oui. parlé. Bon, écoute. Après, c'est bien, hein, c'est bien. Moi, j'ai Oui, regardé oui. les jeux, c'est bien. Oui, bah, c'est ce qu'avait fait Point City, hein, donc qui avait Ouais, extrêmement bien marché. Cascadia, tu vois? Donc voilà, donc c'est Flat Out Games, c'est un gros éditeur sérieux. Donc voilà, je pense que c'est du solide. Hein. Et c'est la dernière semaine, donc nouveau numéro 1 la semaine prochaine. Voilà, on sait pas encore quoi, mais bon. Bon, et ben merci de nous avoir suivis pour cette longue émission. Mais bon, Comme voilà. d'habitude. Bah là, il y avait beaucoup de choses, hein, donc Ah bah, on se retrouvait aussi, on avait plein de choses à se dire, exactement. donc Et puis, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine. On va tâcher de faire notre petit bilan cannois, hein, parce que tu as été à Cannes avec plaisir. avant le mois de juillet, ce serait bien. C'est pas trop que ça traîne. Avant SN. Avant SN, voilà, c'est ça. Et puis voilà, bah, mettez un pouce si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si vous découvrez l'émission, et puis bon jeu. Ciao. Salut à tous.